Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 10 avril 2024, 12h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation ANKR, ça fait 2-3 jours que je ne vous l'avais pas analysé, on va regarder s'il y a du changement. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui on est plutôt dans le rouge, bien sûr, c'est parce qu'on a un Bitcoin qui chute, alors notre ANKR nous fait un moins 3,7%, mais on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre, on va voir sur le ANKR ce qui se passe, on va voir que potentiellement on pourrait avoir un retournement, mais à prendre avec des pincettes. Bref, allez, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Allez, on démarre avec cette vue jour. Donc, du côté du ANKR, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, on le voit, malheureusement, depuis 3 jours, on n'arrive pas à pump. On est bloqué actuellement. On a voulu franchir ici une zone des 0,063 à 62. Malheureusement, on se fait rejeter depuis... C'était quel jour? Depuis ici le 7 avril. 7 avril, on n'a pas réussi malheureusement de pump un peu plus que ça. Et là, bien sûr, depuis 2-3 jours, on a un Bitcoin qui chute. Donc nous aussi, du côté du ANKR, on chute un petit peu. Donc là, on est en train de prendre doucement mais sûrement la direction de la zone de support des 0,05856, ici. Donc là, pour l'instant, rien là actuellement, strictement rien, ne nous indique un retournement haussier. Clairement, on va pas se mentir. Voilà, pour l'instant, on est toujours dans une configuration en baisse. Là ici, on voit qu'on continue de prendre la direction du support, mais il ne faut pas oublier non plus que là, depuis maintenant quelques temps, donc depuis le mois de mars, nous sommes rentrés dans une belle petite phase haussière avec un très joli canal ascendant qui est là, qui continue de tenir. Et en plus de ça, on voit qu'on forme actuellement des points bas de plus en plus haut. Donc ça, pour l'instant, ça veut dire que notre tendance haussière n'est pour le moment pas cassée. Même si là, ces 3-4 derniers jours, on continue de chuter, en réalité, pour l'instant, voilà, la tendance en elle-même n'est pas cassée. Donc là, pour l'instant, on patiente, mais en tout cas, tant qu'on ne forme pas un point bas plus bas que le précédent, il n'y a pas encore réellement de danger. C'est-à-dire, tant qu'on ne break pas ici les 0,05325, pour l'instant, ça va. Par contre, si effectivement on break ce dernier point bas, ça en général, c'est jamais bon signe de breaker le dernier point bas parce que forcément, ça veut dire que les vendeurs sont là, sont bel et bien présents. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher le bas du canal ascendant, donc ici au 0,05032, et la cassure de ce canal ascendant par le bas entraînerait malheureusement potentiellement un retournement de tendance pour aller chercher les 0,04841, voire même la zone de support des 0,04165. Donc là, voilà. Là, pour l'instant, en tout cas, c'est sûr que la configuration est plutôt baissière si on prend les quelques derniers jours. Par contre, il faut bien voir ça. Regardez ça. Ici, là, les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts, hormis celui-ci. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière. Mais là, on voit que là, on forme un point haut, un point haut. Les deux derniers sont en tout cas plus bas. Donc, tant que les points bas sont plus hauts, ça va. Si maintenant, on forme un point bas plus bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le précédent, alors là, bien sûr, on aura les points hauts et les points bas plus bas. Et donc là, forcément, comme je vous l'ai expliqué, ça annonce malheureusement un retournement de tendance. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il faut quand même garder ça en tête parce que je rappelle, tant que le Bitcoin ne reprend pas une bonne configuration, eh bien, on est bloqué. Et justement, en parlant du Bitcoin, moi, tous les matins, je vous l'analyse en long, en large et en travers. Je vous donne vraiment tous les niveaux clés à surveiller pour justement la journée. Donc, voilà, c'est là où on voit effectivement tous les mouvements, tout ce qu'il faut s'attendre. Et je rappelle aussi qu'actuellement, il y a une offre très intéressante du côté de Ledger. Donc, si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, eh bien là, sachez que jusqu'au halving, donc c'est-à-dire d'ici 7 jours, eh bien, Ledger propose une offre très intéressante, c'est-à-dire que quand on achète un Nano S plus, eh bien, on vous offre 20 $ en Bitcoin, un Nano X, on vous offre 30 $ en Bitcoin, et quand on prend une duo, donc Nano X et Nano S, eh bien, on reçoit 50 $ en Bitcoin. Et en plus de ça, avec mon petit lien d'affiliation, ça vous permet d'obtenir 5 $ en plus en Bitcoin. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas d'utiliser mon lien d'affiliation qui se trouve en description de cette vidéo. Et vous allez aussi, bien sûr, retrouver en Twitter la petite promotion. D'ailleurs, je rappelle, vous avez le lien Twitter aussi en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, sur mon Twitter, c'est là où je diffuse tous mes contenus, toutes mes informations. Bref, n'hésitez pas de venir aussi me suivre sur mon Twitter officiel. Donc là, pour l'instant, du côté de la NKR, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore tiré d'affaire. Maintenant, le scénario parfait qu'on aimerait bien voir, c'est que là,
on a un Bitcoin qui remonte et forcément la NKR qui remonte aussi pour nous former ici un premier bottom et deuxième bottom. Parce que là, je rappelle que pour l'instant, tant qu'on ne break pas le dernier plus bas, on peut avoir cet espoir. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on reprendrait un petit peu de force, eh bien, on aurait ici ce potentiel double bottom qui pourrait nous permettre de se relancer. Et ça, celui-ci, il est pour l'instant pas encore construit, mais tant qu'on ne break pas le dernier point bas, l'espoir de sa construction persiste. Donc là, en tout cas, quoi qu'il arrive, la ligne de coup, celle-là, on la connaît, elle ne bougera pas. Si on doit avoir effectivement ce double bottom, la ligne de coup qu'il faudra breaker, elle est ici, elle ne changera pas quoi qu'il arrive, elle est à 0,06362. Donc ça, ce sera la ligne de coup qu'il faudra breaker. Donc on n'a pas le choix, il faut maintenant remonter, aller chercher la ligne de coup de ce pattern. Et là, effectivement, on pourrait se relancer du côté de la NKR et aller chercher, pourquoi pas, une target théorique qui se trouverait au 0,07439, en passant bien sûr cette fois-ci par le haut du canal à 0,07306. Donc ça, c'est notre espoir. On doit vraiment s'accrocher à ça si on veut pump. On doit absolument valider ce pattern. Maintenant, il faut quand même se méfier parce que là, actuellement, du côté du momentum MACD, on vient d'avoir un mini momentum bull, mais clairement, ça ne tient pas. Hein. Là, on ne va pas se mentir. Franchement, il y a une grosse bataille actuellement. On le voit ici, hein, entre bull et bear. Franchement, il n'y a pas un vrai momentum prononcé. Regardez, les bears avaient eu 2-3 jours le momentum, puis les bulls 2-3 jours, puis là, c'est de nouveau les bears. Donc là, vraiment, on est sur un combat sur cette crypto-là. C'est assez incroyable. Et on le sait aussi, je vous en ai parlé déjà ce matin dans ma vidéo du Bitcoin, mais cet après-midi, on va avoir des indices extrêmement importants qui vont tomber du côté de l'inflation aux États-Unis. Donc en tout cas, allez regarder ma vidéo du Bitcoin justement pour aller comprendre quels sont ces indices et pourquoi ils sont importants. Ça, c'est sur ma chaîne YouTube, c'était ce matin à 8 h. Donc là, pour l'instant, en tout cas, du côté de la NKR, on est bloqué, on est dans une phase plutôt compliquée. Là, on ne va pas se mentir. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Là, je suis passé cette fois-ci dans une time frame un peu plus basse, c'est-à-dire qu'on est maintenant en vue 4 heures. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors bien sûr, on retrouve ici parfaitement notre mouvement baissier, ici, mais surtout, on voit qu'on compresse. On voit qu'on compresse entre deux niveaux clés. On est dans un triangle actuellement de compression. Alors attendez, je le matérialise juste un tout petit peu mieux pour qu'on soit vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, j'aime bien quand on est vraiment chirurgical. Voilà, parfait. Voilà, donc là, du côté de notre crypto ANKR, eh bien, on est en train de compresser. On est en train de compresser dans ce triangle. Et donc, là, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir qu'il ne faut surtout pas, quoi qu'il arrive, breaker le bas du triangle. Le bas du triangle, il se trouve ici en vue 4 heures à 0,05838. Donc, tant que ce niveau clé y tient, eh bien, tant mieux. Si ce niveau clé vient à lâcher, alors oui, on pourrait effectivement amorcer une phase baissière et venir chercher les 0,05702. Maintenant, ce bas du triangle, n'oublions pas que c'est un support. Donc effectivement, tant que le support tient, ça nous permet, pourquoi pas, d'imaginer un rebond sur le support pour, pourquoi pas, cette fois-ci, tenter de breaker par le haut ce triangle de compression, ici, à 0,05998, et pourquoi pas tenter sa percée par le haut, et là, dans ce cas-là, avoir une petite remontada. C'est ce qu'on aimerait voir, en tout cas, mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est même pas du tout. Maintenant, il faut aussi bien comprendre que là, on a eu un mouvement haussier ici. Donc derrière, on a un retracement. Là, pour l'instant, c'est une configuration en bull flag. Bull flag, je rappelle, il faut qu'on ait un mouvement haussier, un retracement. En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Mouvement entrant haussier, on prolonge. Ça, en tout cas, c'est la théorie. Et c'est bien sûr ce qu'on aimerait tous voir. Mais dans la pratique, bien sûr, si le Bitcoin cet après-midi se met à chuter de 5%, vous allez avoir un moins 10, moins 15, moins 20% sur l'ensemble des altcoins. Donc on ne pourra rien faire face à ça. Mais là, en tout cas, ça pourrait être intéressant d'avoir un joli rebond sur le bas du triangle pour se relancer, pourquoi pas, dans les prochains jours. Donc là, franchement, on ne va pas se mentir, on est un petit peu dans une configuration vraiment dangereuse tout de même. Dangereuse parce qu'on est vraiment sur des niveaux clés à ne surtout pas breaker. On a quand même de l'espoir avec ces figures chartistes, notamment le potentiel double bottom qui pourrait nous faire une petite remontada par la suite. Gardons en tête cet espoir-là, mais attention à ce que notre espoir ne parte pas en fumée si jamais on chute. Ouais, c'est vraiment pas top. Alors après, bien sûr, si on se met en vue long terme, donc là je suis passé en vue hebdomadaire, en vue long terme par contre il n'y a pas de souci, regardez ça. On est encore tout en bas.
Donc derrière, c'est à vous aussi d'avoir vos propres convictions dans ce projet. Si vous croyez au projet, si vous pensez qu'il y a de l'avenir, si vous pensez vraiment en faisant vos propres recherches que c'est un projet qui peut vraiment performer, eh bien oui, là c'est vrai qu'actuellement on est vraiment tout en bas. Quand on regarde bien le dernier ATH, donc la toute dernière mèche de liquidité avait été formée à 0,2167. Donc là, par rapport au niveau clé sur lequel on se trouve aujourd'hui, on pourrait dans l'idée avoir un plus 271% à venir. Donc pour tous ceux qui croient effectivement en ce projet, on peut se dire que là, effectivement, on est tout en bas. Regardez ça. On est ici tout en bas, tac, alors qu'on a encore tout ça à remonter. Mais ça, vraiment, c'est si on croit vraiment au projet. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le point maintenant sur la NKR. Alors, vous le savez, moi, sur ma chaîne YouTube, je vous l'analyse très régulièrement. Et si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas d'utiliser mon lien Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et je rappelle, Binance est une plateforme enregistrée auprès de l'AMF, donc pas de souci particulier. Il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas de fermeture de la plateforme. C'est validé. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.